Hello, hello, bienvenue dans les énergies de la semaine. Alors, je vais vous faire choisir cette semaine entre 3 petits animaux. Voilà, j'aime beaucoup ces illustrations. Donc, nous avons un lièvre ou lapin, je dirais lièvre parce qu'il a quand même des grandes oreilles, un beau perroquet ara du Brésil et un hippocampe. Alors, le temps que vous choisissiez votre animal, celui qui vous parle et qui vous interpelle pour cette semaine. Le petit point du temps astro. Donc, la météo astro de la semaine, nous avons Uranus qui est arrivé d'ailleurs hier en Gémeaux. Donc, pour simplifier Uranus, on a dit les surprises, les changements, l'inattendu, tout ce qui est aussi évolution, arrive en Gémeaux. Gémeaux dirigé par Mercure, qui va donc contrôler tout ce qui est nos modes de communication, nos façons de penser, les façons de nous exprimer, de voir les choses. Donc, Uranus en Gémeaux, ça promet des modifications, des changements, peut-être dans nos façons d'échanger avec les gens, dans notre façon de voir les choses ou de concevoir les choses. Ça amène en tout cas beaucoup de changements, changements de vision, des surprises, voilà. Donc Uranus en Gémeaux, ça remue dans un bon sens, hein, c'est pas du tout forcément négatif. Des fois, c'est bien aussi, il est bon de changer nos habitudes. Sachant que Uranus rentrera définitivement en Gémeaux pour au moins 7 ans, si je ne me trompe pas, d'ici la fin de l'année. Donc, ça nous promet quand même des petites modifications, même au niveau société, au niveau plus global pour la planète. Donc, nous allons voir tout ça avec grande attention et impatience. Qu'est-ce qui nous arrive aussi cette semaine de marquant? C'est la pleine lune en Capricorne. Donc, pour un petit récap, nouvelle lune, on pose nos intentions, pleine lune, on fait le bilan. Et la pleine lune en Capricorne, le Capricorne, c'est la maturité, la sagesse, la compréhension, l'organisation, prendre le temps. Donc, avec une pleine lune en Capricorne, ça nous permet de ramener du rationnel, d'organiser, de comprendre un petit peu, vu que c'est le bilan par rapport à notre dernière nouvelle lune, ça nous permet de faire un petit point et de voir où on en est, de ramener beaucoup de compréhension, de sagesse, de structure dans tout ça. Voilà pour le le petit point météo de la semaine. Maintenant, nous allons partir tout de suite pour les interprétations. Comme d'habitude, vous avez les chapitrages pour ceux qui veulent aller directement à leur choix. Et nous allons démarrer par notre petit ami le lièvre. À tout de suite. Bienvenue pour votre tirage, la team lièvre. Alors, le lièvre nous parle d'une énergie pour vous cette semaine. Voyez que ses grandes oreilles sont à l'écoute. Donc, peut-être vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'une nouvelle qui doit arriver. Là, on sent qu'on est quand même un peu sur le qui-vive. Le lièvre, pardon, est un animal extrêmement rusé, rapide, mais là, on voit qu'il est dans l'attente d'une nouvelle. Peut-être que c'est votre énergie de cette semaine, que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle ou de quelque chose. En tout cas, vous allez entendre ou recevoir quelque chose cette semaine que vous attendiez très certainement. Alors, nous allons voir du coup les énergies. Je vais utiliser ce petit jeu assez ancien. Nous allons mettre 3 cartes pour vos énergies et après on ira rajouter un petit symbole et un petit message. Alors, l'énergie de la semaine pour les teams lièvres. Vous voyez, on est quand même bien dans l'attente, hein, ça c'est clair. Ah, incroyable. Bon, alors là, il y a vraiment quelque chose que vous attendez cette semaine. J'ai envie de vous dire, attendez parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver de positif, mais c'est peut-être pas encore dans cette semaine. J'ai l'impression que c'est vraiment une semaine d'attente pour vous. Il y a une nouvelle, la visite peut-être de quelqu'un qui est dans vos pensées. Vous attendez un message, vous attendez
une signature, un accord, vous attendez de pouvoir... quelque chose qui va vous permettre d'enclencher sur une action. Alors, ça peut concerner tous les domaines, hein, vous ramenez bien sûr, vous savez, au niveau de votre vie. On va rajouter un petit symbole pour voir. Mais je pense que c'est pas pour cette semaine, hein. Je vois quand même une semaine d'attente. C'est pas loin, c'est frémissant, c'est pas loin. Et je sens en plus que c'est quelque chose de positif qui arrive, mais c'est pas tout à fait prêt. Alors, on va mettre, hop, une carte symbole. On va la mettre comme ceci. De temps en temps, les illustrations sont... Croquer la pomme, c'est ça, hein, il y a quelque chose. Là, vous voyez, nous avons ce personnage en armure, et puis ici, cette pomme, donc qui représente aussi croquer la vie, croquer la pomme. Mais voyez, on est encore dans l'attente pour pouvoir se libérer. Donc là, vraiment, le maître mot de votre semaine. Mais voyez, il y a quand même cette chose positive qui arrive. C'est-à-dire que, voilà, l'espérance... Là, si vous voyez bien les illustrations, on a l'espérance, les jolies fleurs qui sont prêtes à tomber. On attend ça. Avec l'encre qui est aussi un symbole de chance, on voit qu'on attend ça pour pouvoir profiter de quelque chose. Et donc, ce petit oracle nous confirme, vous voyez, on est encore là dans l'armure, dans l'attente, on a du mal à avancer, mais on sait qu'il nous manque ça pour pouvoir croquer la pomme et profiter pleinement. Ça arrive, ça arrive. Je pense qu'il vous faut juste encore un petit peu de patience. Ça sera peut-être pour la semaine prochaine, nous irons explorer tout ça. Alors, votre petit message, qu'est-ce que ça nous dit? Petit message de nos ancêtres ou de vos guides. Petit message de l'au-delà. Quel est-il pour vous, Team Lapin? Ah ben voyez, les solutions arrivent. Je crois que là, vraiment, on est super accord dans tout ce tirage. Donc, tenez bon, les solutions arrivent. Vous allez pouvoir profiter, mais peut-être pas tout de suite cette semaine. Allez, ciao, ciao, Team Lièvre. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles énergies. Coucou à tous ceux qui auront choisi le beau haras, ce beau perroquet. Voilà, je vous le montre de plus près parce qu'il est magnifique. L'énergie du perroquet, elle nous parle de quoi? L'énergie du perroquet nous parle de besoin de communiquer. On sait que ce sont des oiseaux bavards. Ce sont aussi des oiseaux qui aiment échanger, qui ne supportent assez mal la solitude, hein. Ils sont souvent par couple ou même par... alors, ce n'est pas un troupeau pour les oiseaux. Bon, le mot ne me vient pas, mais vous aurez compris. Donc, peut-être que pour vous, là, c'est une semaine de communication. Besoin d'échanger, alors peut-être en tête-à-tête, peut-être avec des amis. Voilà, nous allons voir tout ça avec la suite du tirage. Donc, je vais utiliser ce petit oracle qui me semble être l'oracle de la gitane, si je ne vous dis pas de bêtises. Je l'ai depuis très longtemps, je n'ai plus la boîte. Mais bon, ça fait partie des classiques, hein. Alors, celle-ci, oh là, il y a beaucoup de choses qui viennent. Là, j'en ai un peu trop. Nous allons prendre... Quelle est l'énergie pour notre team perroquet? Ok, ça c'est une très belle carte, mais il y a des choses... Alors, nous préciserons après avec l'autre oracle. Qu'est-ce que nous avons? Effectivement, on voit qu'il y a de la communication. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose. Alors, comment dire? C'est comme s'il y a une communication avec une personne, mais une autre en est exclue. Donc, est-ce que c'est, par exemple, si on prend sur le sujet amoureux, vous discutez avec un amoureux potentiel ou votre amoureux, mais il y a des décisions, des choix à prendre et une troisième personne n'est pas dans le cercle où il va falloir en informer une troisième personne. Il y a effectivement des histoires, je pense, de communication qui ne sont pas clarifiées. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir avouer ou dire qui n'ont pas été dites. Pour autant, cette carte, hein, je vous la montre, pour moi, elle représente quand même la protection. Donc, c'est quelque chose qui est dans un bon sens, qu'il vous faut faire pour pouvoir passer à quelque chose d'autre. Hop, tournez la page. Donc, vous avez peut-être quelque chose à faire qui ne vous est pas, comment dire, facile ou aisé, ou vous craignez un petit peu de le faire ou de le dire parce que vous avez peur de blesser quelqu'un. Mais en fait, il faut le faire parce qu'on vous dit que c'est une bonne chose, ce qui va permettre de vraiment tourner la page, de vous alléger et de pouvoir avancer. Donc, il y a vraiment cette histoire de communication pour vous cette semaine, d'aller dire quelque chose. Alors,
comme d'habitude, hein, je vous le dis, vous le ramenez au domaine de votre vie, comme ce sont des guidances générales. Si ça concerne pour vous l'histoire de couple ou une histoire de famille ou au travail hein, aussi également. Ça peut être d'aller annoncer quelque chose à son patron ou à un collègue ou si c'est votre propre société à un employé. Ça vous paraît difficile, mais ça peut libérer tout le monde en fait. Vous voyez, c'est comme si on craignait de faire quelque chose, mais en réalité, tout le monde pense la même chose. Et une fois que c'est dit, ça soulage tout le monde. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir avec cet oracle-là qui s'appelle Synchronicity, qui est aussi un jeu, qui est assez sympa d'ailleurs. Alors, on va aller voir pour vous. Je vais vous mettre 2 cas. Ok. Bon, ben écoutez, ça, je l'ai eu aussi. Donc, il y a cette idée, vous voyez, c'est ça. Il y a quelque chose à exprimer que vous gardez encore et vous avez du mal à le dire. Donc, il y a cette notion de temps, là, de timing aussi. Est-ce que vous allez arriver à le faire cette semaine? Je ne sais pas. Peut-être qu'il vous faut encore un petit peu bien maturer ce que vous avez à dire, la façon de le dire, la forme, le fond, la forme. Oui, le fond, la forme, je l'ai déjà dit. Voilà. Donc, bien savoir comment l'annoncer ou comment le dire. Mais en même temps, moi, ce que je vois ici, c'est ne perdez pas trop de temps non plus, parce que je pense que la personne ou ce que vous avez en face est prête aussi pour ça. Donc en fait, tout le monde est un peu dans l'attente et cette attente n'est pas très bonne parce qu'elle vous empêche en fait d'enclencher sur autre chose. Elle peut un petit peu bloquer vos énergies. Donc allez-y, toute l'ambiance générale est OK en fait pour que vous puissiez dire ce que vous avez à dire. Donc il ne faut pas hésiter. Alors, je vais vous tirer le petit bâtonnet message de vos ancêtres ou de vos guides, ce qu'ils veulent vous dire pour cette semaine. Alors, ils vous disent, écoute ton cœur. Donc, voilà, si vous avez vraiment quelque chose, envie de dire cette chose, dites-le. Vous ne posez pas de questions, ça sera nécessaire pour la personne qui doit recevoir aussi ce message. Voilà, team perroquet, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines énergies. Bye bye. Hello mes amis hippocampes de la team hippocampe. Alors, l'énergie de ce petit hippocampe, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'envie de choses différentes, d'envie de rêver, de besoin de sortir de l'ordinaire. L'hippocampe n'est pas un animal classique, c'est un animal un peu féerique. On dirait que c'est sorti tout droit d'un dessin animé d'ailleurs ou d'un conte. Donc je pense qu'il y a peut-être besoin pour vous un peu de magie, d'envie oui, sortir de son quotidien, d'envie de choses différentes. C'est l'énergie certainement de votre semaine ou l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. Besoin d'un petit coup de pouce magique, vous voyez? En tout cas, alors on va aller voir avec ce petit oracle qui est un oracle assez ancien. Alors, on va voir ce que ça nous donne. Est-ce que ça nous parle de rêve? Alors, le juge ne nous parle pas vraiment de rêve, mais oh, nous avons ce magnifique amour. Ok. Oui, il y a besoin, je pense, de sortir d'un train-train. Vous, là, il y en a marre des contraintes aussi. Hein. Vous avez dû passer, j'ai l'impression, là, beaucoup de temps à régler des papiers, des paperasses, à être un peu bloqué dans des situations. Et là, je pense que ça y est, on peut enfin s'en libérer. Je vous montre cet ange de l'amour. Alors là, c'est sûr que très typiquement, on peut être, vous voyez, dans une belle rencontre. Mais c'est pas que ça. C'est-à-dire pour les gens qui sont en couple, etc., c'est aussi quelque chose qui vient remplir votre cœur et faire du bien à votre cœur. C'est-à-dire qu'entre les paperasseries, on voit bien ce juge-là qui est effectivement un petit peu... Alors après, le juge est juste, hein, enfin, normalement. Mais disons qu'on sent qu'il y a eu des choses un peu... Bon, voilà, elle n'est pas fun à faire. Ça ne veut pas dire négative, mais en tout cas, je sens de la lourdeur de paperasserie, et des choses qui nous ont un petit peu bloqués, un petit peu... affaibli dans notre énergie. Donc, on a besoin maintenant d'avoir des choses qui nous font du bien au cœur, qui nous font plaisir. Donc, je pense que pour vous, cette semaine, il va s'agir de ça, de se trouver ou qu'on va enfin pouvoir mettre de côté toutes ces paperasseries et choses qui nous ont un petit peu enquiquinés.
ou empêcher d'avancer, ou voilà, pouvoir se libérer complètement. Donc, je vais rajouter 2 cartes de cet oracle. L'heure a sonné, ça y est. C'est ça, c'est la cloche. La cloche, c'est la fin de l'école. Hein, c'est, il y a des... Ok. Allez, j'en mets une troisième pour vous, puisqu'on a le choix. On va voir vers quoi ça va. D'accord. Alors, de quoi ça nous parle? Donc, ce que je vous disais, effectivement, pour vous, là, ça y est, je pense que cette semaine, c'est vraiment la fin de l'école. Vous voyez, quand la cloche sonne, on sort en courant de l'école, le cartable sur le dos. Ben, en fait, là, c'est un peu ça, c'est vraiment la cloche qui sonne, vous voyez, la fin de cette phase-là d'ennui. Alors, je vais mettre entre guillemets, mais voyez, mais de tracasserie. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir choisir ce qui vous fait plaisir. J'ai l'impression qu'il y a un choix qui vient pour vous cette semaine, du fait d'avoir clôturé, mis un point final. Alors, point final, là, pour le moment, peut-être qu'il y aura des choses à reprendre à la rentrée, mais là, ça y est, vous voyez, c'est l'été, il n'y a plus rien à faire, donc on laisse tout ça de côté. Et maintenant, vous pouvez choisir ce qui vous fait plaisir. J'ai quand même l'impression, là, on a quand même cette... Alors, l'échelle, le rail, le train, ce que vous voulez, que ça peut être aussi le besoin d'aller s'aérer ailleurs, de changer d'air, de se faire un petit voyage, ou de faire quelque chose, en tout cas, qui nous fait du bien, qui nous permet de nous élever, vous voyez, de sortir de ces tracasseries quotidiennes et de penser à des choses qui nous font du bien, des choses plus élevées. Hein. Ça peut être, alors là, ça dépend pour chacun, mais ça peut être juste passer du temps à peindre, à dessiner, du temps à se connecter, tirer des cartes, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'on a besoin de beaucoup plus de spirituel, de choses, je vais dire, futile, mais futile, je le mets aussi entre guillemets parce que le futile est très utile pour moi. Mais disons qu'on a besoin de se déconnecter du quotidien. Donc voilà. Et j'ai l'impression qu'on a besoin de se retrouver, vous voyez, de sortir de cette paperasse qui nous amène sur des choses très ancrées quotidiennes et vraiment de raccorder notre esprit à des choses plus, oui, vraiment spirituelles. Donc après, chacun vit sa spiritualité à sa façon. Hein. Ça peut passer, comme je vous disais, par de l'art, par même du macramé, pourquoi pas. Hein. Mais c'est vraiment par ce que vous voulez, par du tirage de cartes, par autre chose. Mais vraiment ramener, vous voyez, c'est ça, un peu de féerie. C'est le moment pour vous, mes amis, cette semaine. Alors, nous allons voir le petit message des ancêtres et des guides. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Allez, pour la team Hippocampus. Surprise! Ah ah, ça c'est chouette. Petite surprise pour vous dans la semaine. Voyez? Peut-être une bonne surprise là qui va pouvoir justement vous aider à sortir de vos petites tracasseries quotidiennes. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, ou même vous m'envoyez un message privé sur Instagram pour me dire si une surprise est arrivée à vous cette semaine. Allez, bonne semaine à tous, team Hippocampe, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.